apporte la paix intérieure. Et quand bien même surviennent les épreuves dans la vie, eh bien l'amour continue de battre dans chacun de nos cœurs. Alors Heidi et Grégory, si vous demandez aujourd'hui le sacrement du mariage, c'est bien cet amour que vous éprouvez l'un pour l'autre qui a grandi au long de ces années. Et puis vous avez la certitude que Dieu, eh bien, va donner une ampleur nouvelle à votre amour. Il va le transformer pour le mener à son plein épanouissement. Parce que l'amour que vous êtes appelés à vivre, il est à l'image de l'amour de Dieu. Il est éternel. Je crois que l'un de vous deux l'a dit dans son projet de vie. Le mot éternel. Et c'est vrai que l'amour, c'est la seule chose qui dure, qui reste. C'est ce qui a du prix. C'est un peu notre trésor qu'il s'agit de faire fructifier. Alors pour y parvenir, vous vous engagez à vivre dans un don total de vous-même. Et je crois que c'est un mot aussi qui vous tenait à cœur dans les lectures, se donner l'un à l'autre. Parce que l'amour, eh bien, il a besoin de temps pour s'affermir, pour se déployer. Alors donner sa vie, c'est d'abord vivre l'amour au quotidien. Et c'est avant tout poser des actes. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux somptueux. Non, c'est tout simplement des petits gestes qui sont riches d'amour et de sens. Et puis donner sa vie, c'est aussi transmettre la vie. Et votre amour à tous les deux a déjà donné du fruit, avec les naissances de Tony et de Jade. Et puis donner sa vie, cela demande aussi parfois des sacrifices, des concessions, parce que sans doute vous avez pu l'expérimenter, l'amour, c'est pas du tout cuit, c'est pas du tout fait. C'est un peu comme une maison que l'on construit, brique après brique, jour après jour. Et puis donner sa vie, c'est aussi continuer le chemin, même quand l'autre peut décevoir. Alors, l'amour vrai vous demande d'aimer le premier, d'aimer gratuitement et de savoir pardonner aussi. Alors la seule façon pour l'amour de ne pas tomber dans la routine, c'est de savoir cultiver la grâce de l'émerveillement pour découvrir ce qu'il y a de formidable dans l'autre. Un couple, après 60 ans de mariage, disait « on n'a jamais fini de se connaître ». Et je crois que la vie ne suffirait pas. Alors vous allez donc tendre vers l'unité. Et je pense que c'est un mot aussi qui vous tient à cœur. L'harmonie, comme vous y invite le livre de la Jeunesse et l'évangile que vous avez choisi. L'homme s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Mais l'unité n'est pas la fusion. Un couple doit respirer. Vous tendez donc à ne faire qu'un, tout en restant deux. Vous gardez l'un et l'autre votre plage de liberté. Les différences entre vous deux ne sont pas des obstacles, mais bien des richesses. Alors, Heidi et Grégory, puissiez-vous continuer de réaliser ce nous, cette façon bien à vous, unique, de vivre l'amour dans notre monde. Et c'est bien de cette manière, en continuant de construire ce nous, que vous continuerez de bâtir votre vie de couple sur du solide et que vous affronterez tous les événements de votre vie dans la confiance et dans la sérénité. Aujourd'hui, Dieu ne vous garantit pas une vie sans difficulté, mais Dieu s'engage à être derrière chacun de vos gestes d'amour. Il vous garantit sa présence et la force discrète et fidèle de son amour par le don de l'Esprit Saint. Parce que justement, l'Esprit Saint, il aide à découvrir les trésors qui sont cachés dans l'autre. Heidi et Grégory, tous nos vœux de bonheur vous accompagnent aujourd'hui.
J'invite les témoins à se mettre de chaque côté de Heidi et Grégory. Et puis s'il y a des personnes qui veulent prendre des photos, elles sont invitées maintenant à venir dans le chœur. Heidi et Grégory, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage, est-ce librement et sans contrainte? En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui. Êtes-vous prêt à accueillir des enfants que Dieu vous donne, Tony et Jacques, et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. Devant tous ceux qui sont ici réunis, en présence de Dieu et de l'Église, échangez vos consentements. Moi, Grégory, je te reçois ici comme Dieu, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de tout. Moi, Heidi, je te reçois, Grégory, comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Évidemment. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. veux que je me mette ça? Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Amen. Et dit que cette alliance signe de mon amour et de mon fidélité. Grégory, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. On peut les applaudir. Nous prions tous ensemble.